choisissons l'espérance, désir de joie, de confiance. Ouvre ta lumière les yeux de nos cœurs, pour que nous marchions en toi, Seigneur. Alors en circulant à travers les chemins que je découvre, même si je connaissais quand même beaucoup de ces routes pour avoir sillonné le diocèse pendant plusieurs années, de différentes manières et dans différentes responsabilités, je crois que c'est un territoire qui est un territoire vivant, avec des entreprises qui boostent la région et ce territoire, et qui par là même offrent du travail. Alors du côté église, d'abord les lieux d'église sont bien entretenus, sont propres. Les messes du matin sont toujours des messes où il y a une petite assemblée, et je trouve ça important. Et je leur dis toujours, si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez un peu de disponibilité, et que nous prions pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont au travail. C'est le signe d'une présence d'église. Ce que je remarque aussi, évidemment, c'est l'engagement des laïcs à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment une belle chose de voir comment les laïcs prennent vraiment leur place, même si on souhaiterait qu'ils soient encore plus nombreux. Et partout, on dit qu'on pense au renouvellement. Et on sait bien que c'est la difficulté, souvent, de renouveler. Sans doute qu'il y a, avec tous les atouts que possède ce territoire, on a sans doute besoin d'avancer encore et encore du côté de la formation. Je crois qu'on n'a jamais fini de se former. Alors c'est vrai que ça demande un effort certain, mais si on n'est pas formé, on ne pourra pas répondre aux sollicitations de nos contemporains. On voit bien, en tout cas, du côté de la catéchèse, par exemple, combien c'est important d'être à l'aise dans la mission qui nous est confiée. Un point d'attention. J'ai évoqué tout à l'heure la ruralité. Je crois que nous avons à permettre sans doute à des personnes qui sont très engagées dans ce monde rural de prendre du temps pour réfléchir à leur métier. On sait qu'aujourd'hui, le contexte économique n'est pas automatiquement favorable, qu'il y a des souffrances dans ce monde-là, même si ce sont souvent des souffrances cachées, qui ne s'expriment pas beaucoup sur la place publique, hein. D'où la nécessité, me semble-t-il, pour ces personnes-là, de trouver des lieux où on puisse partager, réfléchir. Moi, j'ai comme le sentiment que notre communauté pastorale, elle est quand même bien plus grande que nos assemblées dominicales. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de membres de notre communauté qui ne sont pas dans les murs, qui sont hors les murs, mais qui sont quand même membres de notre communauté. Et c'est ces gens-là qu'il faut aussi qu'on aille rencontrer. Et il faut aussi qu'on adapte notre façon de les voir, de les rencontrer et de travailler avec eux. Quand je dis qu'ils sont hors les murs, c'est des gens que nous connaissons tous, hein, des gens qui sont quand même qui sont bienveillants par rapport à l'Église, qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas dans nos rythmes, dans nos organisations, dans nos pratiques. Quand on va chercher les gens, quand on va leur proposer quelque chose, c'est rare qu'ils disent non. Bien souvent ils disent oui, sauf qu'il faut aller les voir. Et pour aller les voir, il faut avoir des projets. Comment dire, le travail, l'ambiance qui a été vécue dans les équipes synodales, de pouvoir les continuer, mais en ouvrant aussi à d'autres personnes, avec une partie formation, une partie prière et une partie échange. Et là, il y a tout un projet qui est proposé par le diocèse autour de l'évangile. Donc là, c'est autour de la parole de Dieu. Et je pense que c'est une proposition qui peut être extrêmement intéressante pour ceux qui veulent continuer à se retrouver, à échanger et inviter d'autres personnes. L'année dernière, de nombreuses équipes synodales avaient demandé, enfin, à la fin de l'année, avaient dit ce match c'est fini, on a envie de continuer. Et puis c'est apparu aussi dans les votes de l'Assemblée, cette importance de faire des fraternités de partage, des fraternités autour de la parole de Dieu. Alors on a fait un outil
un outil pour que les fraternités puissent se constituer, parce que partir sans rien, quelquefois, on se sent un peu démuni. Hein. Donc partir avec un outil, ça rassure. Alors ce parcours, il prévoit, on peut faire 7 rencontres, mais c'est un parcours à utiliser avec beaucoup de liberté. C'est-à-dire il y a des équipes qui pourront ne faire que 3 rencontres ou 2 rencontres, voilà. Chacun fera ce qu'il pourra faire et ce qu'il voudra faire. Ces équipes, ce ne sont pas forcément les équipes synodales de l'année dernière. Ça peut, mais ça peut être des équipes renouvelées, ça peut être des gens qui n'étaient pas dans les équipes synodales et puis qui décident de se mettre en route cette année. Tout commence, c'était la conclusion, tout commence, puisque effectivement il pourrait y avoir on pourrait dire 2 tentations. La première, c'est de se dire, on a vécu un beau synode il y a 6 mois maintenant, bientôt 6 mois, c'était le 4 juin. Donc on pourrait être tenté de, voilà, on a dit des belles choses, mais non, nous sommes appelés à poursuivre ce discernement, cet effort d'écouter le Seigneur qui nous parle, qui parle à son Église, qui parle à nos cœurs, à nos intelligences, pour comprendre ensemble ce qu'il nous appelle à vivre, à faire, pour être ses témoins, ses disciples. L'autre tentation, ce serait de vouloir tout faire tout de suite. Parce qu'il y a tout de même 36 lois synodales et 9 décrets. Eh bien non, il y a encore à choisir, à commencer une chose et puis ensuite une autre. Alors sans doute ce sera différent dans les différentes régions du diocèse et pourtant nous aurons aussi quelques accents qui seront communs.